Oh, pardon. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Alors aujourd'hui, nous allons parler des âmes sœurs. Beaucoup de gens aiment beaucoup ce sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, N'hésitez pas à faire un don pour la chaîne ou à prendre vos consultations en ligne. Ou à maintenant, vous avez également en numérique tous vos produits qui sont 100% mis en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler des âmes sœurs. N'oubliez pas que je fais des vidéos numériques personnelles par rapport à ça, que je vous envoie. C'est votre vidéo que je prépare, je vous l'envoie une fois que vous avez fait l'achat. Donc aujourd'hui, on va parler des âmes sœurs. Et ça, c'est très important, les âmes sœurs, parce que il y a les âmes sœurs jumelles. Et on pense que tout est fluide, que tout est facile, mais en réalité, il y a plusieurs niveaux de lien. Et c'est pas toujours facile à vivre et simple à vivre. J'ai fait un livre à ce niveau-là, si ça vous intéresse. Vous pouvez trouver en numérique. Il y a les âmes sœurs lumineuses. Elles sont là pour nous apporter soutien, amour, paix comme des compagnons de route qui rendent la vie plus souple. Puis il y a les âmes sœurs karmiques. Elles portent des blessures, des souffrances. Et quand elles croisent notre chemin, c'est pour faire remonter en nous des mémoires à guérir. Ces relations peuvent être intenses, passionnées, mais aussi chaotiques. Il y a les âmes sœurs jumelles ou âmes jumelles. C'est la polarité parfaite comme deux moitiés d'une même essence. Mais la rencontre éveille souvent des blessures, des résistances, des peurs enfouies. L'un est prêt et l'autre pas encore, ce qui crée des séparations, des fuites et des poursuites. Alors pourquoi c'est pas si facile de vivre une relation avec une âme sœur, je peux vous le dire. C'est pas forcément facile. C'est pas du simple bonheur. C'est un chemin de purification et d'alignement où chacun doit faire un travail intérieur pour que l'union devienne possible. Il faut faire beaucoup de mises à jour, apprendre à pardonner, à s'ajuster, comprendre que l'autre est un miroir de soi. Le secret, c'est de ne pas attendre que l'autre guérisse à notre place, mais d'accepter ce miroir et de progresser ensemble ou séparément, selon ce que la vie nous demande. Donc, pour vous dire, les âmes sœurs lumineuses, c'est quand même déjà beaucoup plus facile. Il y en a très peu de ce côté-là. Elles sont là pour apporter amour, paix, soutien. C'est vraiment des compagnons de route très doux, très très fluides. C'est quand il n'y a plus de karma, c'est vraiment très rare sur Terre, on va dire. Les âmes sœurs karmiques, elles portent des souffrances, c'est pas non plus facile, parce que c'est comme l'âme sœur jumelle. Ces relations peuvent être intenses, passionnées et chaotiques. Ça peut être en fait, avec le rôle des âmes sœurs jumelles et les âmes sœurs karmiques, si vous voulez, s'il n'y a pas eu de compréhension, on va dire une sorte de thérapie, une sorte de nettoyage, de purification, ça reste très très difficile à vivre. Parce que il y a beaucoup de blessures et l'autre va renvoyer des blessures, des miroirs, des choses. Et puis vous allez être là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je comprends pas. Et vous allez rentrer en colère, rentrer dans des moments de doute, de peur, d'instabilité, parce que l'autre n'a pas eu une vie facile. Et puis il vous renvoie son miroir, et puis vous allez voir son miroir, vous allez vous sentir très mal. Pour cela, il faut faire beaucoup de purification. Il faut apprendre à pardonner, au popono. Il faut comprendre que l'autre est vraiment un miroir, votre miroir. Ce que vous avez besoin de guérir. L'un et l'autre, vous êtes venus guérir quelque chose. Vous n'êtes pas venus juste vivre une relation. Vous êtes venus vivre et guérir quelque chose ensemble. Et donc, c'est pas toujours un cadeau facile de devoir guérir, d'aimer facilement, de transformer radicalement les choses. C'est pas chose facile parce que l'âme sœur, elle ne sait pas. Elle ne sait pas dire, elle ne sait pas pardonner, elle ne sait pas mettre en place. Euh, c'est pas forcément facile pour l'âme sœur jumelle, comme pour l'âme sœur karmique, parce qu'elle va se voir dans le miroir d'à côté, d'en face,
Puis, si on ne fait pas un peu de thérapie ou quelque chose, ou de méditation, de purification, eh ben, il va y avoir la colère. On va pas pouvoir arriver à mettre les choses en place. Et vous êtes là, en général, les personnes sont là pour apprendre à guérir ensemble. Parce que c'est une mission ensemble. Un... C'est pas juste quelque chose, on va dire, qui est pour soi. C'est quelque chose où vous devez apprendre à guérir. C'est quelque chose où vous êtes là, ensemble, pour guérir tous les deux. Pas juste une personne, mais deux personnes. Et c'est pas facile parce que quand on est là, on peut être dans le déni, on peut ne pas comprendre, ne pas savoir comment faire. Et c'est ça qui est pas évident dans les âmes sœurs, que ce soit jumelles et, comment dirais-je, karmique. Parce que une âme sœur jumelle, il y a un karma. Il s'est passé quelque chose dans une autre vie à pardonner. Est-ce que l'autre a été voir ailleurs, à côté, l'une ou l'autre? Est-ce qu'il y a une blessure liée à la trahison dans une autre vie? C'est bien possible. Et donc, une âme sœur karmique, il peut y avoir eu une trahison, il peut y avoir eu quelque chose. On est là pour réparer les choses. Alors, une âme sœur jumelle, c'est encore quelque chose de différent parce qu'une âme sœur jumelle, on ne la rencontre pas à toutes les coins de rue non plus. Une âme sœur karmique, on peut en rencontrer plusieurs. Donc, il faut vraiment beaucoup d'harmonie, de purification, une méditation, comme je vous ai dit. Mais c'est pas forcément facile, parce qu'une âme sœur jumelle n'est pas comme une âme sœur karmique. Une âme sœur jumelle, c'est la partie d'un noyau qui s'est séparé, qui a vécu des expériences. Et souvent, les âmes sœurs jumelles ont vécu les mêmes expériences, ont vécu les mêmes choses séparément. Donc ils vont se retrouver et le miroir va faire boum. Beaucoup trop de souffrance. Beaucoup trop de souffrance parce qu'il y a vraiment la même vibration d'avoir vécu les mêmes souffrances, différemment peut-être, mais il y a des souffrances. Et donc, si l'âme sœur jumelle ne parle pas, elle est là, je parle pas, je reste dans mon coin, puis l'autre est en colère, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la peine, de la souffrance, c'est pas facile. Et donc, pour pouvoir amorcer le couple, on fait comment pour pouvoir vivre un couple avec une âme sœur karmique ou une âme sœur jumelle? C'est pas évident ça, posez-vous la question, tiens. Et donc, à ce moment-là, l'âme sœur, que ce soit jumelle ou karmique, elle va pas être facile à vivre, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc, il faut se dire que ce chemin demande beaucoup de patience, d'amour inconditionnel également, si vous rencontrez une âme sœur karmique ou une âme sœur jumelle. Beaucoup de patience et beaucoup d'amour inconditionnel et un grand travail intérieur. Il faut se recentrer sur soi, méditation, purification, se libérer des blessures enfouies. Il faut travailler aussi sur la transgénérationnelle, cultiver une profonde relation avec soi-même, se donner de la compassion. Ce sera donner de la compassion à l'autre. Vous n'allez pas demander à l'autre de changer. Vous allez vous prendre dans vos bras là et puis compatir. Et l'autre va recevoir la compassion. Il va recevoir la même chose, il va faire pareil. La patience pour guérir les blessures du passé, ou de cette vie ou d'autres vies, attention. Se rappeler que l'autre miroir n'est pas là que pour révéler notre propre vérité. La communication. Si l'autre ne parle pas, comme je disais, il est essentiel d'instaurer une communication intérieure, un dialogue avec l'âme. Avec son âme et avec votre âme. La méditation, la prière ou la visualisation, ça peut ouvrir des portes de compréhension et d'acceptation. Vous n'allez pas essayer d'ouvrir à tout prix l'autre. Hein. Je veux que tu me parles. Non. Parlez-vous à votre enfant intérieur d'abord. De l'espace et de la patience. Respectez le rythme de chacun. Chacun ne peut pas être prêt à vivre ça de suite. Ne pas forcer la réconciliation, ne pas forcer les choses entre vous. L'univers agit toujours dans la patience. Laissez les choses se mettre en place. Continuez à faire un travail de purification, de libération des émotions bloquées, des mémoires familiales également.
pour que la colère et la peine ne deviennent pas des obstacles entre vous et votre âme sœur, que ce soit karmique ou jumelle. Comprendre que la relation va évoluer. Vous n'avez pas besoin que la relation évolue dans la dualité, ni dans l'ombre. Vous la voulez dans la lumière. Donc il faut accueillir la souffrance comme une étape nécessaire à la transformation de l'un et de l'autre. Ne demandez jamais à ce que l'autre change. Change. En somme, pour vivre pleinement une relation avec une âme sœur, jumelle ou karmique, il faut accepter la foi, de lâcher prise et de mettre un amour inconditionnel envers soi et l'autre. Il faut s'aimer. Comme les paroles du Christ, il disait « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aimerai ». Ce qui veut dire « Aime-toi, ainsi les autres pourront t'aimer ». Donc, chaque chose, chaque moment est une étape, un enseignement. La douleur vers la lumière. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter mon livre sur les chemins des âmes sœurs jumelles. C'est une très belle histoire que je vous ai écrite là, il y a quelque temps en arrière. Il est en numérique, donc après achat, bien entendu, envoi numérique du livre. Et je vous explique vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Les âmes sœurs, il y a les âmes sœurs karmiques, il y a un peu de tout. On a des âmes sœurs, il y a une quantité d'âmes sœurs, mais l'âme sœur jumelle et l'âme sœur karmique, surtout l'âme sœur jumelle, il n'y en a pas énormément. Attention parce que des fois on peut confondre l'âme sœur karmique et l'âme sœur jumelle parce qu'elles ont je dirais qu'elles se ressemblent beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une très très belle après-midi. Au revoir.